الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Après ça, fidèles musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, en tout lieu. Le sermon nous dit: craignons Allah subhanahu wa ta'ala et soumettons-nous à sa volonté jusqu'à ce que la mort nous vienne. Nous sommes des gens soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, fidèles musulmans, après les chapitres sur la prière, le vendredi passé, le thème était que l'islam ne s'arrête pas seulement à la prière, mais l'islam, c'est aussi le comportement. Et le vendredi passé, nous avons touché le thème de 3 choses. Aujourd'hui, entre nous les musulmans, il n'y a pas le dépôt. Entre nous les musulmans, il n'y a pas de pitié. L'homme n'a pas pitié de son prochain. C'est mort dans la maison de celui-ci. Il a perdu un membre. Au même moment, à côté de celui-ci, on joue la musique parce que lui, il est en train de faire le mariage ou bien il est en train de faire quelque chose. Quand on va lui demander, il dit que c'est son temps qui est arrivé, il est parti. Mes amis, c'est la vie du musulman. Le vendredi passé, nous avons touché ces points. Aujourd'hui, notre sermon touche sur le point de l'envie. Quand on dit l'envie en arabe, hasada, al-hasad. Al-hasad, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'envie? L'envie, c'est tout simplement que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala apporte de sa grâce à l'un d'entre nous, et nous sommes à côté, nous souhaitons, nous voulons, nous luttons que ce qu'il a là, ça n'a qu'à tomber. Si c'est tombé, je te pose la question. On va prendre tes données. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les moyens pour lui. Il roule dans sa voiture. Il a une moto. Il est dans sa propre maison. Ses activités, ça marche. Et ça ne s'arrête pas seulement sur le plan matériel. Ça peut être aussi physique, moral. Allah subhanahu wa ta'ala a fait don à certaines personnes. Quand il parle, les gens écoutent. Allah subhanahu wa ta'ala a fait don à certaines personnes. Leur forme dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, c'est très bon. Et les gens les envient. Allah subhanahu wa ta'ala a fait don à certaines personnes la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala a fait don à certaines personnes la transformation. N'importe quoi lui il prend comme ça, il peut transformer à quelque chose. On les a enviés. Jusqu'à, nous sommes arrivés aujourd'hui le mariage qui constitue la sunna du prophète. Que Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous a demandé, ordonné. Cela, manistata aminkum ba'a falyatazawwaj. La dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a la possibilité, il a la nourriture journalière, qu'il fasse un effort, se marier. Aujourd'hui, des jeunes se voient pour se marier. Quand un homme choisit une femme, c'est le jour-là, ils ont appris, c'est le jour-là, la belle famille va entendre tout de ce monsieur-là. Tout simplement que ça gâte. Le jour où la femme, l'homme l'a choisi, il sait une telle fille, c'est le jour-là que toute sa famille aussi va entendre tout. Tout simplement dans l'intention que ça s'annule, ça se gâte. Il vient, ou bien elle vient envier celui-là.
Pourtant, il n'a pas eu de fille à la maison que si là-bas c'est annulé, il va remplacer par sa fille. Pour rien. Où allons-nous? Ce comportement-là, on ne devrait pas voir ça parmi les musulmans. Retournez, remontez dans l'histoire. Qu'est-ce qui a fait de Abu Jahal un homme de l'enfer? Abu Jahal, wallahi, on l'a demandé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu le connais, c'est ton neveu. Dis-moi au nom de Dieu, il est vraiment un prophète? Abu Jahl a répondu que je jure au nom de Dieu, tout ce qui sort de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je sais que ce n'est pas sa parole, ces paroles lui dépassent, c'est les paroles divines. Wallahi, je sais qu'il est un prophète choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeune qui interrogeait Abu Jahl l'a posé la question, et pourquoi tu ne nous permets pas de le suivre? Ou pourquoi tu ne le suis pas? Il dit que je ne vais pas le suivre. Nous étions égaux comme ça à la Mecque. Ils reçoivent les étrangers. Nous recevons les étrangers. Ils donnent à manger des étrangers. Nous donnons à manger des étrangers. Nous abreuvons les étrangers. Ils abreuvent les étrangers. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point qu'on dit qu'il est le prophète. Pourtant, c'est le dernier des prophètes, ça. C'est le sceau. Il rappelait un autre prophète pour dire que je vais attendre mon tour. Donc, à cause de ça, moi, je ne vais pas le suivre. Parmi nous, les musulmans, voilà, nous avons cette envie. Même quelqu'un qui est arrêté devant nous, parmi nos oustas qui nous enseignent ou qui nous prêchent, ce qu'il a dit dans son sermon ou bien dans son prêche, voilà, tout le monde voit que c'est vrai. Les gens commencent par apprécier. Il dit que, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais, il a toujours un mais. Et le mais, regardez, nous avons été à l'école, tout ça. Et nous savons ce que nous appelons par la rédaction de la dissertation. La dissertation, quand vous commencez par soutenir, après tout, vous allez voir que l'antithèse va venir. L'argent fait le bonheur. Il va citer tout. Pour terminer, il dit que mais quand on dit mais là, ce qui va suivre là, ne pensez pas que c'est quelque chose de bien. C'est pour saluer tout ce qu'on a dit en haut. Donc c'est ce que les gens vivent. Voilà, des savants ont fait des recherches. Ils nous informent que Awwal Asfi, premier péché qu'on a commis dans le ciel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'envie. Quand Adam a été envié par Satan. Il dit le premier péché commis sur la terre d'Allah ici est l'envie. Lorsque les enfants, les deux fils d'Adam, Habil et Kabil, Habil a été tué par son frère Kabil, tout simplement par l'envie. Et aujourd'hui, c'est ce qui est devenu habit dans la société musulmane. Frères musulmans, le saint prophète Mohammed nous dit Esta'inu ala qada'i al-hawaïj bil-kitman fa inna kulla zi ni'matin mahsoud. Cherchez vos vœux, cherchez vos projets, cherchez tout en cachette, car toute grâce que Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à un être humain, il aura son envieur. Et mes frères, cela ne veut pas dire que vous avez la foi. Ceux-là qui se disent, oh, moi autre, je m'en fous pas mal des envieurs, hein. Je m'en fous pas mal des envieurs. Si ce que Dieu a écrit, oh, même si l'envieur a fait comment, c'est faux, il ne peut pas m'atteindre. Wallahi, qui n'a pas plus de foi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasikin idha waqaba wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Dit prophète, je cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'aube naissante et contre tout mal qu'il a créé. Et protège-moi des mal
lorsque la nuit s'approfondit. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi. Lorsque ceux-là qui font les talismans, quand ils viennent pour attacher, Dieu protège-moi contre eux. Enfin, il dit que, oh Allah, protège-moi contre l'envieur lorsqu'il veut m'envier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous musulmans, à tout moment, cherchez la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'envieur lorsqu'il veut vous envier. Des gens ont fait ça, c'est revenu tomber sur eux. Des gens ont envié jusqu'à ils ont envié leur propre personne. Des gens ont envié jusqu'à envier leurs propres enfants. Des gens ont envié jusqu'à envier leur propre intérêt. Où allons-nous? Ceci-là, on ne devrait pas voir ça dans la société musulmane. Mon frère, ce monsieur-là qui travaille avec son patron, tout va bien. Mais toi, là, tu es là. Tu es génie. Tu rentres pour s'aimer la zizanie, pour gâter son travail. Je te pose la question de savoir, ce monsieur-là, n'oublie pas qu'il a des enfants. Hein. N'oublie pas qu'il a ses femmes. N'oublie pas qu'il a ses parents, qu'il nourrit. N'oublie pas qu'il paie la facture du courant, la facture de l'eau. Et n'oublie pas qu'il survient aux besoins de ses frères et sœurs. Et n'oublie pas que ce monsieur-là, une fois de passage, arrive à aider des gens sur la route qu'il ne connaît pas. Maintenant, quand il va l'envier et que le travail là est gâté, ça sort dans sa main. Tu peux lui nourrir, tu peux nourrir toutes ces bouches là. Tu peux faire quoi? Mes frères musulmans, cela ne doit pas être le comportement d'un musulman. Mais aujourd'hui, c'est ça parmi nous. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe parmi nous. Où allons-nous? Je termine mon sermon par l'histoire de ce chef. Je vous rappelle que tout ce que nous sommes en train de faire, bien comme mal, ça revient à nous. Je dis tout ce que nous faisons, c'est bien ou c'est le mal, mettons-nous en tête que ça va toujours revenir à nous. Et je rappelle à ces envieurs, ceux-là qui sèment toujours le désarroi, la zizanie, le découragement dans le cœur des gens, que tout ce que vous êtes en train de faire, faites. Mais sachez que ça ne reste pas à l'étranger. Celui à qui vous avez envié, si ça marchait ou ça n'a pas marché, il va reconnaître celui qui a fait. Et ne pense pas que celui-là va penser du bien de toi. Hein? Je disais, je vais vous donner cette histoire. Un roi avait ses disciples, ses notables. Il y avait un jeune garçon, un jour, est venu saluer le roi. Son comportement a beau plu à ce roi-là. Il l'a pris comme ami. Le jeune, quand il a quelque chose, il vient donner au roi. Quand le roi a quelque chose, il donne à ce jeune. Il n'y a pas de ce jour-là. Avant que le petit là aille à quelque part, ce jeune-là, il vient dire bonjour au roi. Il s'échange des idées avant qu'il va partir. Il y avait parmi les notables un qui n'était pas du tout d'accord de ce qui se passe. Un jour, il a croisé le jeune, il a demandé, chaque jour quand il vient chez le roi là, il y a quoi entre vous? Et non, il n'y a rien. Le roi m'a choisi comme son ami. Je lui respecte. C'est tout ce qu'il y a entre nous. Bon, j'ai quelque chose à te dire. C'est ce que j'ai dit en vernaculaire. Lorsque l'envieur arrive pour envier, pour faire son forfait, wallahi, il ne peut pas dire la vérité. Il faut mentir pour que celui qui écoute soit satisfait. C'est pourquoi on dit que dans le corbeau et le renard, tout flatteur vit aux dépens de celui qui le écoute. Il doit toujours mentir pour pouvoir te permettre de l'écouter.
Regardez ce que le notable a dit aux jeunes. Le roi dit que à chaque fois quand tu viens t'asseoir à côté de lui, vous causez là. Quand tu parles, ta bouche sent. Donc ce que moi je vais te conseiller, désormais quand tu viens chez le roi, trouve ce que nous appelons par bavoir ou cache-nez. Il faut trouver quelque chose pour te cacher le nez. Maintenant, quand tu viens pour parler au roi, tourne ta bouche à côté comme ça et tu lui parles. Sinon, ta bouche sent trop pour le roi. Le petit a compris. Le lendemain, en venant, lui aussi, il a cherché un torchon, il a couvert son nez et sa bouche. Il est arrivé, le roi lui parle, il a la bouche à côté, il parle au chef. Après son départ, le roi demande au notable, vous avez vu le comportement de cet enfant aujourd'hui? Et l'envieur dit que, roi, c'est toi qui ne sais pas ce qui se passe. Ce que les jeunes là te considèrent, ce n'est pas ce que toi tu lui considères. Voilà, les jeunes là ont le courage de dire que quand tu lui parles, ta bouche sent. Raison pour laquelle quand il vient ici, pour te parler maintenant, tu n'as pas vu qu'il a tourné sa tête? Il a tourné sa face, il dit oui. C'est la raison pour laquelle il a couvert. C'est hier qu'il m'a dit ça. Le roi dit, il n'y a pas de problème. Si des embêtements, ça va arriver jusqu'à ce point-là, on est là pour voir. Le lendemain, le jeune venait. Quand il venait, il a bandé son nez et sa bouche. Quand il est rentré, il a salué le roi. Il a tourné sa bouche. Quand il a fini pour partir, le roi dit préparez un cadeau pour le jeune garçon là. On a préparé un cadeau plein d'or, un sac plein d'or, on lui a remis. Au même moment, le roi a déjà donné des consignes à la sécurité. L'enfant, celui-là, le monsieur qui viendra sortir avec un sac là, tuez-le. Le petit a pris les cadeaux du roi. Pourtant, lui, l'envieur, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est sorti encore de l'autre côté, il a croisé le jeune garçon. C'est moi qui mérite ce cadeau, ce n'est pas toi. Si je ne t'avais pas dit de faire ceci là, le roi n'allait pas te donner ce gros cadeau. En même ça, il a montré sa force, il a arraché le cadeau chez l'enfant. Donc je vais courir, déposer le cadeau à la maison et revenir. En sortant, la sécurité l'a attrapé, on l'a tué. Le lendemain, l'enfant est venu encore chez le roi. Quand le roi a vu l'enfant avec sa bavette ou bien sa couverture sur le nez, le roi s'est étonné. Aïe! Toi là, tu es encore vivant? Il dit que roi, il y a quoi? Hier, je ne t'avais pas remis un cadeau. Il dit que oui, vous m'avez remis le cadeau, mais un de vos notables a arraché le cadeau. Comment ça s'est passé? Il dit que c'est le notable là qui m'a dit que quand je viens chez toi, le roi, quand je te parle, tu as dit que ma bouche sent. Je te gêne. C'est la raison pour laquelle désormais je couvre ma bouche. Aïe! Et il m'a dit que c'est toi qui as dit que sa bouche, ma bouche sent. Voilà ce que ça a donné. Quand vous faites du bien, vous le faites à vous-même. Quand c'est le mal, vous le faites à vous-même. Le Coran nous dit Man amila saliha falinafsihi wa man asaa fa alayha. Quiconque fait du bien n'a qu'à savoir que c'est pour son propre bien. Celui qui fait du mal n'a qu'à savoir que c'est ça, dans son propre détriment. Que le Tout-Puissant nous aide à faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste matin et soir. Qu'il guide nous pas. Qui nous accorde de meilleures choses ici bas monde et dans notre monde. Dieu, aide-nous à avoir de bons comportements envers nos semblables. Dieu, aide-nous à avoir de bons comportements envers nos frères musulmans. Dieu, aide-nous à avoir de bons comportements envers les non-musulmans. L'islam, c'est le comportement. L'islam, c'est le comportement. Ça ne s'arrête pas seulement à la prière. Nous devons nous ôter de bons comportements
par ce comportement, les non-musulmans, ça va les intéresser et embrasser notre religion. Sabitna ala al-iman, wa tawaffana ma al-abrar, ya zal jalal wal ikram. Il y a un frère qui demande des prières, que le Tout-Puissant exauce sa prière. Dieu connaît son intention, que le Tout-Puissant exauce sa prière. Toute personne ici a des vœux, ou bien d'ailleurs, qui nous écoutent, ils ont des vœux intérieurs, que le Tout-Puissant exauce leurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide notre pas. Que le Tout-Puissant guide nos pas. Allah ne nous charge pas d'un fardeau supérieur en toute capacité, comme si on a fait à ceux-là qui sont venus avant nous. Allah protège notre pays, le Togo. Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays, le Togo. Le Tout-Puissant protège notre pays, le Togo. Nos soldats, nos vaillants soldats qui sont sur les fronts, que le Tout-Puissant les protège matin et soir, que le Tout-Puissant guide nos pas. Ceux-là qui causent la désolation dans le cœur des gens, que le Tout-Puissant change leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur, que le Tout-Puissant change leur cœur, que le Tout-Puissant fasse de meilleures choses ici, nous fasse de meilleures choses ici, et dans notre monde. Sabbitna ala al-iman. وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.